Et de poursuivre, chers téléspectateurs, avec vous une édition spéciale pour couvrir ces grands projets qui ont été inaugurés aujourd'hui. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré tôt ce matin la grande gare terminus de Adli Mansour qui comprend différents moyens de transport en commun dans la première phase du métro léger. Celle-ci comprend 12 stations pour un total de 22 trains. La ligne du métro léger commence par la station de Adli Mansour dans la région d'Al-Salam et se termine par la station de la culture et des arts dans la nouvelle capitale administrative. Le projet a coûté au total 227 millions de dollars américains. Et oui, chers téléspectateurs, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré ce matin la station de Adli Mansour, la plus grande station de correspondance au Proche-Orient, et le métro léger LTR Al-Salam d'I-Ramadan et la capitale administrative ont accompagné le président, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le commandant des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohammad Zaki, ainsi qu'un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. Également, chers téléspectateurs, il est à noter que le métro léger LTR s'étend sur la station de Adli Mansour à la station des arts et de la culture dans la nouvelle capitale administrative. Le projet du métro léger LRT plutôt, a une grande importance étant le premier projet de métro léger en Égypte et l'un des éléments du système du réseau de transport vert. Propre et respectueux de l'environnement. En février 2022, le ministre du Transport, Kamel El-Wazir, s'est mis d'accord avec le président du géant industriel allemand Siemens, Roland Busch, sur toutes les questions techniques et financières pour la mise en œuvre des deuxième et troisième phases du projet de métro léger LRT. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour, alors aujourd'hui c'est vraiment une journée qui s'avère véritablement agréable avec cette inauguration du métro léger LRT. C'est vraiment je vais dire que c'est véritablement un élan dans le domaine du transport en Égypte qui va permettre de relier le Caire avec toutes ses ramifications et les nouvelles villes qui sont entre le Caire et Suez. Oui, oui. Alors premièrement, on parle de nouveau système de ferroviaire, le LRT, le métro léger. Avant, on avait le tramway. À présent, le métro léger semble être le plus sophistiqué, le plus avancé. Dernier point. Un tel projet, je dirais, va aider à la mobilité des citoyens dans le conglomérat de la capitale égyptienne et certainement la relier avec la nouvelle capitale administrative et les villes avoisinantes. Comment voyez-vous cela ? Alors d'abord, c'est un projet qui est véritablement très ambitieux. Après le tramway, le métro et maintenant le métro léger, le LRT, donc qui va permettre d'abord de relier le Caire avec la capitale administrative, mais aussi les nouvelles villes qui ont poussé comme des champignons tout au long des dernières années et qui vont entre le Caire et jusqu'à presque Suez, donc c'est très important. On a une première phase qui est déjà très ambitieuse et qui va permettre d'économiser d'abord de l'argent, parce que si on parle de moyens de transport, si on prend par exemple un Uber ou n'importe quel moyen de transport ou un taxi ou n'importe quel moyen de transport pour faire ces trajets-là, on paye entre 200 livres à peu près, c'est la moyenne. Là, on va payer maximum 35 livres si on fait tout le trajet, donc ce qui est véritablement une énorme économisation d'argent, de temps aussi, parce que vous savez que le métro léger est très rapide, donc c'est véritablement
un élan très important, Oui. et aussi qualité de transport, parce qu'on parle d'une très bonne qualité de transport, une qualité aussi de déplacement qui permet à la personne d'être déplacée tout en étant en bon état et arriver en bon état aussi. Ça, Donc c'est véritablement un élan très important. Je crois que ça va permettre d'abord aux citoyens de se déplacer vers la nouvelle capitale administrative. Mais pas que ça, parce qu'on voit que il dépasse aussi la nouvelle capitale administrative et il relie le Caire à d'autres villes comme par exemple la nouvelle ville d'Héliopolis ou la ville El Moustaqbal, plusieurs autres villes qui ont poussé tout au long des années autour de la nouvelle capitale administrative et autour du Caire. Moi, je trouve que ça va permettre véritablement de révolutionner le transport, mais pas seulement, parce que moi je dis toujours que le transport il est lié à d'autres éléments, comme par exemple le logement, comme par ça, exemple les affaires, le milieu des affaires, parce que les entreprises elles sont plus encouragées à créer des filiales ou même des sièges à l'extérieur du Caire quand elles savent qu'elles peuvent avoir facilement les employés qui arrivent, qui se déplacent vers elles, mais aussi les clients. Et là, c'est véritablement un élan très important au secteur économique, au secteur, je dirais aussi de transport, à la vie en général. Je crois oui. que dans les prochaines années, ce projet-là, en se complétant, parce que là c'est juste la première phase, va permettre de relier, comme je le souhaite encore, et je croise les doigts, du Caire jusqu'aux frontières de la ville de Suez, ce qui va être un élan très important. Certainement, certainement. On parle que également les réseaux routiers ont été modernisés d'une façon gigantesque, je dirais même, avec les routes circulaires autour de la capitale, Le Caire. On parle de 3 autoroutes à présent. On parle du circulaire, du régional et du semi-régional au milieu. Comment voyez-vous cette, je dirais, modernisation? C'est pas un terme qui suffit quand même, mais il me semble que on a besoin d'un terme plus fort. Avant 2013 et 2014, c'était totalement différent. On parle à présent que le circulaire normal qui était depuis 2005, à présent il s'étend avec 6 ruelles de trafic. Ce qui était au départ, c'était à peu près 3 ruelles. Comment voyez-vous cela? Alors, je vois véritablement que ce projet de modernisation des routes, il est très ambitieux, des périphériques très intéressants tout au long du Caire qui peuvent facilement faciliter le déplacement à l'intérieur du Caire, mais aussi entre le Caire et les régions qui sont tout autour. Donc, ça permet d'économiser le temps, l'énergie, bien sûr l'argent, puisque quand on parle de déplacement, c'est qu'on parle aussi de consommation de carburant. Oui. Et donc là, c'est une importante réduction de la consommation du carburant. C'est aussi très important pour la pollution, nous qui sommes un pays qui va bientôt accueillir la COP27 et qui œuvre dès à présent à lutter contre la pollution et contre le réchauffement climatique, avec tout ce que cela comprend, comme les gaz à effet de serre. Donc tout ça, c'est très important. Le domaine du transport a connu un véritable élan, pas seulement à travers les routes périphériques. On a bientôt aussi le monorail qui prendra, je dirais, vie et qui va aussi permettre un déplacement plus rapide, en plus du métro léger ou le métro rapide ou le LRT. Il y a aussi la ville de Sharm el-Sheikh qui est totalement, je dirais, transformée et métamorphosée au niveau du transport pour mettre en place un transport vert, un transport qui soit ami à l'environnement et qui ne porte pas atteinte à l'environnement, donc avancer vers la lutte contre la pollution. Et je crois que la ville de Sharm el-Sheikh sera la première ville en Égypte qui va adopter ce système, qui sera plutôt plus tard, je dirais, développé et dupliqué dans les autres villes d'Égypte. Donc on a d'abord un transport qui se veut ambitieux au niveau du temps, de l'énergie, aussi qui se veut plus, je dirais, plus vaste sur la carte de l'Égypte et qui puisse relier les endroits
toutes les zones de l'Égypte ensemble, mais aussi qui permettra de réduire la pollution. C'est vraiment très important à cette phase de l'histoire. Oui, certainement. Également, un contrat a été signé récemment concernant l'installation d'un TGV, d'un train à grande vitesse entre la côte nord et la ville d'Hurghada et également dans d'autres directions plus tard. Comment voyez-vous l'addition d'un tel service ferroviaire? Je vois que véritablement on en avait besoin depuis longtemps et c'est-à-dire que certaines personnes ils parlent de ces projets-là surtout les projets ferroviaires comme étant des projets optionnels ou des projets de luxe, alors que c'est véritablement des besoins qu'il faut mettre en place parce que transport et modernisation du transport égale booster l'économie et booster le commerce dans le pays. On ne peut pas mettre en place une économie moderne et stable sans avoir des moyens de transport et une infrastructure moderne qui puisse véritablement booster cette économie-là. Et donc, je vois que tous les projets qui sont mis en place dans le domaine du transport ou autre, mais je parle surtout du domaine du transport aujourd'hui, étant donné qu'il y a cette inauguration, visent tous à servir le même plan, c'est la modernisation de l'Égypte, faire de l'Égypte, je dirais, une nouvelle puissance économique dans la région. Oui, oui, certainement. Également, avec les nouvelles villes, que ce soit la nouvelle ville de l'Alamein, la nouvelle capitale administrative d'autre part, on a besoin de plus de moyens de communication entre tous ces conglomérats. Oui, surtout que la nouvelle stratégie vise à, je dirais, mettre en place un système de décentralisation. Si l'on veut décentraliser, c'est-à-dire que le Caire ne sera plus, ou la capitale administrative, l'une ou l'autre, ne seront plus le centre seulement de prise de décision, et que chaque région aura comme une ville pilote qui sera une ville principale, mais que toutes ces villes aussi seront des villes qui seront complémentaires entre elles. Dans ce cas-là, on ne peut pas garantir cette complémentarité et le processus de décentralisation sans un véritable, je dirais, projet ou une carte moderne de transport qui puisse faciliter de relier les endroits entre elles et de sorte à ce que ces endroits-là soient des endroits, je dirais, où on peut facilement passer d'une ville à l'autre sans des embûches, sans des obstacles. Bien sûr, pas d'embûches, pas d'obstacles, c'est-à-dire des moyens de transport rapides, faciles, propres, je dis propres au niveau de la pollution et du climat, de l'environnement. Et donc, je crois que c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas une affaire optionnelle, parce qu'on a maintenant la nouvelle ville de Al-Amin, mais aussi en Haute-Égypte, on a beaucoup de nouvelles villes qui ont été créées dans les dernières années, qui sont très modernes. Il y a aussi comment dire, une localisation de l'industrie dans certaines régions de la Haute-Égypte. Donc, l'industrie aussi, c'est comme le commerce et l'économie, puisque c'est un élément très important en matière d'économie et de commerce. L'industrie ne peut exister aussi sans moyens de transport des personnes, des marchandises et autres. Donc je crois que tous les projets qui sont mis en place, ils desservent ce grand projet-là et avec l'existence de plusieurs villes qui ne sont plus proches du Caire comme dans le passé, mais qui sont vraiment dans des zones géographiques plus loin, des moyens de transport rapides avec le TGV. Le TGV, je crois que c'est juste un début. Hein, ce qui va être mis en place très prochainement, ça va être juste un début. Mais je crois que dans les prochaines années, il y aura bien plus à faire. Et puis aussi avec le début de la mise en place du projet. Le TGV est prévu pour 2000 km de réseau. Voilà, donc ça va vraiment presque couvrir toute l'Égypte. Hein. Puis avec aussi d'autres projets qui sont mis en place du côté de la côte nord, comme par exemple le futur réacteur de Dawa. Je crois qu'il faudra mettre en place
plein de moyens de transport dans cette région-là parce qu'il y aura plein de personnes qui travaillent dans ces régions-là et qui ont besoin de se déplacer aisément, rapidement pour garantir le temps. Le temps, c'est de l'argent et je crois que là, le gouvernement, il en est conscient, il œuvre pour cela. Oui. Docteur Nessine, psychologiquement parlant, comment rendre le citoyen égyptien qui utilise ces moyens de transport, comment le rendre conscient de garder la propreté et ce service, le garder pour plus de temps, capable de servir des millions de gens pendant des années et ne pas l'abîmer dès les premiers jours? Alors là, il y a toujours deux techniques. Première technique que j'aime bien parce que c'est une technique qui est douce et qui représente la force douce de l'Égypte, c'est de faire des campagnes ou de mettre en place des campagnes de sensibilisation à l'intérieur même des moyens de transport pour faire comprendre à la majorité des citoyens, surtout les jeunes, les enfants qui sont encore qui ne comprennent peut-être pas encore la valeur des choses étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans la vie et donc il faudrait vraiment mettre en place une campagne de sensibilisation qui s'adresse à toutes ces catégories-là pour comprendre la valeur de ces endroits et pour les préserver et pour aussi développer chez eux un sentiment d'appartenance à la patrie, une sorte de loyauté en respectant les lieux et en maintenant leur propreté et leur maintenance. Mais aussi, on peut aussi, comme dans tous les pays du monde, parce que on n'est pas en train d'inventer le système, on est en train de l'appliquer comme il est appliqué partout, mettre en place des lois qui garantissent que les personnes qui abîment quelque chose vont devoir le payer et ça existe partout au monde. C'est pas seulement l'Égypte, c'est partout, même les États-Unis, même en France. Donc, il y a les deux volets qui sont très importants. L'un ne peut fonctionner sans l'autre, mais on commence par le premier et puis après, on l'épaule par le deuxième volet, la loi. Parfait, docteur Nessine, chokri au terme de votre entrevue. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, ce fut un plaisir. Je répète que vous êtes journaliste et écrivaine. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Auparavant, en mars 2021, le ministre des Transports, Kamel El Waziri et l'ambassadeur de France en Égypte, Stéphane Romaté, dans Le Temps,